de partir, là, à Failly-sur-Lignon, on a tout laissé, toute la maison telle qu'elle était. Je sais pas, on a confié la machine à coudre comme ça à des amis. Entre-temps, ah oui, ce qui a déclenché quand même notre départ, c'est la venue d'un certain monsieur Muller, qui se disait être ami des Juifs. En fait, c'était un type payé par la Gestapo. Et il est venu un jour, il a volé de l'argent et tous les bijoux de maman. De quelle manière? Et ben, avec la menace du revolver, il lui a fait ouvrir. Elle avait un secrétaire Louis XVI qui était un faux coffre, si vous, un faux secrétaire, mais qui en fait était un coffre. Et sous la menace, il a fait ouvrir le coffre et elle a donné tout ce qu'il y avait dans ce coffre, c'est-à-dire ses bijoux, de l'argent, etc. Alors là, ça a été on est 2 jours ou 3 jours après, on est parti en débandade. Alors avant de parler de ce départ, pour terminer sur cette période de Marseille, est-ce que pendant cette période, vous avez continué à être aux éclaireurs israélites? Est-ce que les éclaireurs israélites ont continué leur activité? Ils ont continué leur activité, mais disons que ça s'est arrêté là, brusquement. Jusqu'en novembre 1942, moi j'ai participé à des sauvetages, je vous ai dit, de gens qui étaient dans la banlieue de Marseille, qui n'avaient pas de domicile fixe. Et les EI s'étaient organisés avec l'OSE aussi. Je ne sais pas si c'est les EI et l'OSE. Il y avait un cousin de mon mari qui s'appelait Adrien Bavéniste, qui était chargé, lui, des transports d'enfants, pour sauver les enfants. Et je crois que les EI, nous, on était chargés de ravitailler ces pauvres gens qui étaient dans les collines de Marseille sans domicile fixe. Pourquoi n'avaient-ils pas de domicile Parce que Qui étaient ces gens? C'était des anciens réfugiés allemands que l'État de Vichy pourchassait pour les livrer aux Allemands. Quelques-uns, vous savez, il y avait ce fameux camp de Nîmes, et il y en avait quelques-uns qui avaient échappé et qui voulaient pas, qui connaissaient très bien la tactique allemande, donc qui s'étaient échappés des camps, de ce camp des Nîmes, et qui étaient, je crois que c'est une œuvre protestante qui s'est occupée de les sauver, la CIMAD. Alors nous allions chercher avec notre uniforme scout, mais on n'avait pas les attributs, si vous voulez, on était simplement en uniforme scout, et on allait donc chez les Dominicains, qui avaient leur siège à la rue du Forbin, c'est au-delà de la rue de la République. On allait chercher des bouteillons de soupe qu'on transportait jusque dans la banlieue marseillaise, là, dans les collines de Mazag. Et alors je me souviens du fait que ça sentait la soupe, si vous voulez, dans le tram, là, parce qu'on prenait le tram à la préfecture, et on allait jusque à Mazag, qui était une banlieue, et alors ça sentait la soupe. On était un peu inquiets, disons, de ce transport, mais finalement ça s'était bien passé. Et puis plus tard, quand j'étais en Haute-Loire, il y a un de ces réfugiés qui avait suivi une autre filière, qui m'a reconnu, qui m'a dit « Ah, mais vous nous portiez la soupe à Marseille ». Voilà. Alors nous sommes donc partis en mars 1943, dans un petit village. Alors la famille s'est scindée en 2, parce que mon père et ma mère voulaient d'abord aller à Nice, je ne sais pas pourquoi, mais ils voulaient rassembler leurs papiers, un peu d'argent aussi, pour que nous puissions vivre comme ça dans la clandestinité. Alors, moi j'étais avec mon frère Maurice, celui qui était étudiant en médecine. Il y avait donc Maurice, moi, Marthe, Gilbert, Robert et Henri. Et nous sommes partis par la grande ligne, c'est-à-dire que pour atteindre Failly-sur-Lignon, il fallait aller jusqu'à Livron, qui est dans la vallée du Rhône. Et là, alors, grâce au papier que nous avait fait faire papa par cet employé de la préfecture, nous étions tranquilles du point de vue recherche des papiers. C'était nos vrais papiers. La seule chose, c'est qu'il n'y avait pas le tampon juif. Donc on était tranquille. Comment se fait-il qu'il n'y avait plus le tampon juif? Je vous ai dit, parce que papa
connaissait quelqu'un à la préfecture, quelqu'un qui a fait de la résistance, un certain monsieur Arnaud, et qui nous avait établi nos mêmes papiers, mais sans tampon juif. Voilà. Et donc nous sommes partis là jusqu'à Livron, et de Livron on a traversé le Rhône pour aller à la Voulte-sur-Rhône, et de là on a pris un taxi à gazogène qui nous a monté jusqu'à Failly-sur-Lignon. Voilà, là nous avons rejoint notre sœur, et provisoirement en attendant nos parents, nous sommes allés à l'hôtel du Lignon, qui était l'hôtel tenu par le maire. Parce qu'il fallait trouver un logement, s'organiser. Au bout de quelques temps, mes parents sont arrivés aussi. Et ils ont passé par les petites lignes transversales de la Drôme, d'abord par Digne et puis la Drôme, enfin ils nous ont rejoints. Et là alors on a cherché une maison, et on a trouvé une petite maison sur la place du village, la place du marché, et notre vie s'est organisée. Alors moi j'avais donc quitté la philo en plein milieu d'année, enfin au mois de mars. Je ne me suis pas occupée de finir cette année-là, ma philo. Je suis allée, on a trouvé, mes frères avaient besoin de pièces à leur culotte, si vous voulez. Et maman, on est allé chez le tailleur du village. Et ben, il m'a dit, si tu veux aider, comme ça tu mettras les pièces au pantalon de tes frères et tu nous aideras un peu. Alors je suis rentrée là et j'ai fini comme pantalonnière, si vous voulez. Et alors mes frères là ont fini l'année sans scolarité, la même chose. Et ce n'est qu'à la rentrée qu'on s'est organisé un peu mieux. C'est-à-dire que